Bonjour à tous, nous allons commencer la prédication aujourd'hui et c'est la troisième partie de cette série. Je ne vais pas faire un résumé, une synthèse parce que c'est trop riche. Le titre c'est « Après ces événements » et nous allons prier. Seigneur notre Dieu, j'ouvre mon cœur à ta parole et à ton conseil, Parce que toutes ces choses que tu nous as laissées dans les Écritures ont été écrites d'avance pour notre instruction, pour savoir quel chemin prendre, pour savoir quel choix faire, pour que notre chemin soit éclairé, Seigneur, par ton conseil, ta parole. Seigneur, cette parole donne des fruits dans notre vie. Et l'ennemi ne vient pas voler la parole. Dis, l'ennemi ne vient pas voler la parole. Ni la chair va voler la parole qui va être sémée aujourd'hui. Puisque toutes ces choses sont arrivées pour me servir d'exemple à ma vie, à ma famille, à l'Église, à ton peuple, dans le nom de Jésus. Amen. Mes frères, les obstacles que nous pouvons voir dans notre vie, le retard que nous pouvons vivre dans notre vie pour l'accomplissement de la parole prophétique, la plupart vient de nous-mêmes. Amen. Mais si je dis que ça vient de nous-mêmes, c'est pas pour te culpabiliser, c'est pour ouvrir nos yeux. Amen. Pouvoir identifier ce qui ne va pas dans notre vie et pouvoir régler les tirs. Revenir au schéma initial de la parole prophétique. Est-ce que Dieu t'a donné une parole prophétique? À moi, oui. À vous? Tous ici ont reçu une parole prophétique. Personne ne peut dire que non. Amen. Quand Dieu parle à Abraham, il lui dit, va de ton pays, de ta maison, de ta ville, laisse. Et Abraham obéit. Amen. Allez, dit avec obéissance. La foi a à voir avec l'obéissance. Il est parti et il a fait une mauvaise connexion avec Lot. Les mauvaises connexions dans la vie retardent notre appel. Il est parti avec une personne qui le distrait, qui lui met des problèmes. Une personne qui n'honore pas l'appel d'Abraham. Une personne irrespectueuse de son appel. Une personne querelleuse. Et c'est pour ça que l'Éternel a dit, pars. Il n'a pas dit, pars avec tes copains ou ta famille. Seulement avec sa femme. Amen. Dis avec moi, je me sépare des personnes toxiques. Je ne les déteste pas. Hein. On les aime. Mais de loin. Amen. Abraham s'est rendu compte. Il a dit, bon, écoutez, il vaut mieux de loin. Amen. Et tout de suite, l'Éternel lui va apparaître à lui. Et il dit, tu vois toute la terre que tu vois, il paraît stérile
comme ta femme. Hein? Mais c'est une terre où, alléluia, qui va être bénie pour toi. Amen. Fertile. Une fois qu'on se sépare, mes frères, la parole prophétique revient à notre vie. Mais tant que nous sommes avec des gens qui nous bloquent, ce n'est pas pour mépriser les gens, amen. Mais dans notre intimité, mes frères, il y a des blocages. Amen. Mais je ne vais pas continuer parce que ça c'est après ces événements du chapitre 15. Amen. Et là, je suis à la troisième session, c'est le chapitre 22. Amen. Donc le premier événement qui est avant le chapitre 22, c'est la naissance d'Ismaël. La naissance d'Ismaël, c'est Sarah qui commence à... Elle ne tient pas le coup dans le temps. Il commence à se dire, mais l'Éternel m'a rendu comme ça. Et stérile. Mensonge, dit avec moi. Mensonge. L'Éternel a dit, non, c'est de toi qui va sortir l'enfant. Mais parce que le temps passe, on est frustré. Amen. Il va proposer selon la coutume de l'Orient. Allez, hop, on va faire un enfant avec notre servante. Et Abraham a écouté Sarah. Enseignement à qui on écoute dans la vie. Amen. Il faut avoir le discernement, c'est que la personne parle. Quelqu'un disait, on veut des dieux pour que la parole prophétique s'accomplisse. Ça ne marche pas. Amen. La première chose, quand Dieu dit à Abraham, Eliezer, ce n'est pas ton héritier. Ismaël va naître. Et l'Éternel va le dire. Et c'est de tes entrailles qui va sortir. Amen. Donc, dis avec moi, écoutez et appliquez. Ces deux mots sont importants dans notre vie. Si la parole prend du temps, ne t'inquiète pas. Il y a les autres voix qui commencent à te mettre la pression. Mais ne t'inquiète pas. Parce que ces choses ont été écrites pour notre enseignement. Amen. Alléluia. Le deuxième événement. Le deuxième événement que nous pouvons voir, c'est que l'Éternel va encore apparaître à Abraham. Et l'Éternel s'engage, dit engagement. Et pour cet engagement, il dit, je vais te changer ton nom, quand même, d'un père orgueilleux, autosuffisant, pour un père humble et de multitude. Amen. Dit le Seigneur, change mon nom. Parce qu'avec lui, dans le processus de l'accomplissement de la parole, il travaille. Du moment qu'il donne une parole jusqu'à l'accomplissement, il travaille notre caractère. Amen. Dit avec les dons, son caractère détruit les choses. Amen. L'inconstance
Avec un homme inconstant, le Seigneur ne peut pas compter. Dieu compte avec les gens persévérants. Et on ne persévère pas parce que les choses vont bien. Parce que quand les choses vont bien, tout le monde vous flatte. Mais le caractère d'un homme se voit dans les choses difficiles. Amen. Amen. Donc, regarde-toi toi-même. Le prophète dit, j'ai quelque chose avec mon peuple. C'est l'inconstance. Mes frères, quand je lis ça, j'ai dit, Seigneur. Alors, Dieu m'a appelé au ministère. Mais mon père, il m'a enseigné la persévérance et la constance. Mon père, il était pasteur. Amen. On a besoin de la paternité quelque part. Et avec notre Père, la même chose. Amen. La foi se repose sur la persévérance. Dis avec moi, la foi se repose sur la persévérance. Même si des fois il y a des erreurs. Parce que des fois... Abraham l'a fait. 2 fois. Amen. Changer de nom. Amen. Et la circoncision. La circoncision sert pour la pureté, la préservation. Amen. Préserver contre toute maladie et la pureté. Propreté. Amen. La circoncision signifie mise à part. Tu es consacré. Tu m'appartiens. Plus Abraham s'approche à l'accomplissement de la parole prophétique, plus dans les étapes du cheminement, le Seigneur l'enseigne et le forme le caractère. Amen. Et dis à votre voisin, c'est ça que le Seigneur est en train de faire avec toi. À la taille de ton problème actuel, c'est la taille de ta bénédiction. Le Seigneur l'appelle Abraham. Abraham obéit. Il part. Il marche, numéro 2, il marche sur la terre que l'Éternel a dit. Sans le savoir, dit en hébreu. Mais il a un problème. Le Seigneur lui dit qu'il sera père de multitudes. Et sa femme est stérile. Grand problème. Gros problème. Mais l'Éternel dit, j'établirai mon alliance non avec Ismaël. Ismaël, je le bénirai. Il sera béni. Mais mon alliance, c'est avec Isaac. Et ceux qui croient en Jésus-Christ, nous avons la même bénédiction que Abraham, Isaac et Jacob.
C'est pour ça que où tu vas fleurir. Non, j'attendais un amen. Et tu vas faire la même chose, comme Abraham, pas par orgueil ni autosuffisance. Tu ne vas pas remercier le roi de Sodome, ni le roi de Gomorre. Tu vas remercier Melchisédek parce que c'est lui qui t'a béni. Non, j'attendais encore un amen. C'est pour ça qu'Abraham, il a dit, je ne vais rien recevoir de toi, parce que peut-être tu vas dire plus tard, non, c'est à cause de moi que j'ai aidé à Abraham et il est béni à cause de moi. Il y a beaucoup d'hommes qui veulent te donner une main et t'aider pour plus tard dire, c'est moi qui l'ai aidé. Il y a beaucoup de chrétiens qui cherchent ça. Parce qu'ils marchent toujours avec l'autre. Amen. Ils sont des connexions toxiques et des compromis. Ah, ou peut-être si je perds le travail, j'ai ma connexion encore. Ils ne savent pas que les connexions de Dieu sont meilleures. Ils savent pas. Mais c'est ridicule à la voix des hommes. Hein? Amen. 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 Dieu veut que tu dises, c'est l'Éternel qui a ouvert la porte pour moi. C'est l'Éternel qui a mis la connexion pour moi. Parce que le roi de Sodome, il est en train de te guetter. Amen. Pour enlever la gloire à l'Éternel. Amen. Mes frères, dans ma vie, dans tout ce que Dieu m'a prêté, chaque fois qu'un homme voulait m'aider, Dieu le coupait. Mes frères, que ça soit pour être dans mon pays, la France, les papiers, que ça soit pour les travaux, c'est Dieu qui a ouvert toujours une porte. Amen. Amen. Je ne le dois à rien, à personne. Seulement à Dieu, à l'Éternel. À l'Éternel, mes frères. Et c'est ça que Dieu veut de toi. Amen. Que tu glorifies à l'Éternel. Amen. Dis avec moi, j'ai un nom. Et ce nom que Dieu m'a donné, c'est la bénédiction. Bénédiction, tu vas aujourd'hui, tu te réveilles. Bénédiction. Alléluia. Amen. Tu as une bénédiction, mes frères. Nous avons la même bénédiction. Amen. 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 Troisième, aujourd'hui on va voir deux paroles, deux événements. Un événement, ça peut être un événement tragique, un événement heureux, un événement. Les événements, c'est bien. Moi, je prie toujours à l'Éternel de cette façon. Quand les choses vont très noires et les gens cherchent à me faire, parce que l'ennemi ne nous laisse pas tranquilles des fois. Je dis, Seigneur, tu suscites un événement. Tu suscites un événement à cette situation. Et le Seigneur écoute toujours. Pour que cette personne
se concentrent en autre chose. Amen. Amen. Comment ils sont concentrés à te faire du mal. Seigneur, fais quelque chose. Comme ça, la personne, s'il ne se repentit pas. Fait qu'en France, il y a un événement qui suscite la paix, l'ouverture des cœurs à l'Éternel. Amen. On a prié la semaine dernière. Tranquille, tranquille. Vous avez vu? De l'église? Vous l'avez vu? Allez, jeudi, j'ai marché en Paris et le Seigneur m'a mis une parole. La paix viendra. Amen. T'inquiète pas. L'esprit familier, ceux qui viennent vers toi et te font tout réponse et ça se trouve partout, dans le travail, dans l'église, dans tout. On pense à... Amen. Troisième événement, Dieu va susciter un événement, c'est que Dieu va confirmer la parole prophétique. Dit confirmation de la parole prophétique. Dieu, l'Éternel, va dire encore une fois une nouvelle. Il va dire, non, la naissance d'Isaac va bientôt arriver. Amen. 75 ans. Abraham est appelé. À 99 ans, l'Éternel vient vers lui et va lui confirmer la parole. Mais cette parole, ça va être pas l'appel, pas la terre, mais la sémence, la naissance. Amen. Puisqu'ils avaient tout. Il avait obéi à l'appel, il marchait sur les territoires. Il manquait un héritier. Puisque Eliezer, ce n'était pas l'héritier. Ismaël non plus, mes frères. Et ça nous arrive, non? Ça nous arrive. Hein? Amen. L'Éternel apparut à Abraham. Dis, l'Éternel apparut à Abraham. Et c'est qu'il ne s'apparaît pas tous les jours. Hein? Il apparut parmi les chênes de Mamre. Alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente, en train de penser, dans la chaleur du jour, il était dans ses pensées. Moi, je rajoute. Alors là, mais il était connecté en même temps. Il était connecté parce qu'il dit, il leva les yeux et vit 3 hommes debout non loin de lui. Comme dit l'Éternel, maintenant il voit 3 hommes. Amen. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand il l'a vu, il courut. Il était connecté. Il attendait seulement. Il courut, comme c'est la coutume de l'Orient, mais il courut pas seulement pour la coutume. À l'entrée des attentes, et leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Pour résumer, Abraham lui donne une offrande. Dit la puissance de l'offrande. La puissance de l'offrande, c'est pas pour acheter une parole. C'est pour honorer quelqu'un. Amen. C'est pas pour acheter les saluts. C'est pour rendre reconnaissance à la grandeur de la présence. Et il a donné un gâteau
comme c'est écrit dans la loi, comme c'était écrit, pardon. Je ne vais pas dire des... Là. Ils avaient un menu spécial pour ces occasions. Amen. Et ça va déclencher que l'un d'eux, il va dire et il va synthétiser tout. Je viendrai vers toi à la même époque et ta femme Sarah aura un fils. C'est assez puissant, mes frères. Puisque tu as été appelé, tu m'as obéi, tu marches sur la terre que je t'ai donnée. Maintenant, il manque l'enfant. Ça va venir. Dis, mais, les facteurs humains. Les facteurs humains, alors Sarah écouta à l'entrée de la tente. Derrière lui, Abraham et Sarah, donc il va faire une constatation, étaient vieux. Ah oui, mais à cette époque, les hommes vivaient 120, 140. Oui, mais il était vieux. Dit la parole. Pas normal. Ils n'ont pas eu un enfant tous les deux. La fabrique était fermée. Et quand la fabrique est fermée, non, tout est fermé. Amen. Regardez. Regarde l'argumentation. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé. Ils n'avaient l'espérance d'avoir d'enfants. Elle rit. Mais elle rit pas comme ça. Elle rit dans l'intérieur, comme beaucoup de chrétiens quand on écoute la parole. Parce qu'on est tellement modélé au monde qui nous dit 4 plus 4, ça fait 8. Que le monde spirituel, ça nous échappe. Amen. Dis alors, Dieu a dit, Seigneur est notre force. Amen. Non, c'est Isaac. Alléluia. Isaac, ça veut dire rire, mes frères. Alléluia. Et elle continue. Je suis usé. Alléluia. Et elle continue. J'ai pas de désir. Je suis pas quelqu'un. Maintenant, c'est fini. La jeunesse, tu vois, la jeunesse qui se met des robes et tout, et il rentre en chaleur. Non, non, c'est fini, moi. C'est fini. Mon Seigneur est vieux. Dit, mais l'Éternel dit à Abraham. Ah, j'aime bien quand ça. L'Éternel dit à Abraham. Pourquoi Sarah a-t-elle ri en se disant, est-ce vraiment, j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Dieu pose une question et il n'attend pas une réponse des hommes parce que nous sommes comme Thomas. Pas moi, hein? Pas vous non plus. C'est pas dans cette église, c'est ailleurs. Amen. Et là, le Seigneur dit, est-ce qu'il y aura quelque chose d'impossible pour moi? Je suis avec vous. Voilà la réponse de Dieu. Sarah rit. Et pourtant, Sarah, en hébreu, il est une héroïne de la foi. Des fois, nous rions comme de cette façon. Mais l'Éternel dit,
est-ce qu'il y aura quelque chose d'impossible pour moi? Et Jésus, il dit, à celui qui croit, tout est possible. Amen. Les crois-tu? Tout dans notre vie, ici-bas, a à voir avec la foi. Amen. Et Dieu parle à cette église de ce que qui est, si nous voulons voir, matérialiser des choses, c'est par la foi. La foi parle les choses à l'existence. Amen. Dans un chaos, dans un impossible, la foi l'appelle. Amen. Il fait revenir. C'est la foi qui connecte avec Dieu. Amen. Il est dit, au moment fixé, je viendrai vers toi à la même époque, je te donne rendez-vous à ça et à toi. Cet événement, c'est pour déclencher une connexion de qu'il n'y a rien d'impossible pour l'Éternel. Dis avec moi, il n'y a rien d'impossible pour l'Éternel. Mon problème, c'est moi. Maintenant, j'ai la foi, dit. J'ai la foi. Le problème, c'est que entre nous, le problème, c'est pas qu'on n'a pas la foi. On a la foi, mais elle est endormie. Parce que Dieu nous donne une mesure de foi à chacun. Amen. Amen. Comment tu vois la parole prophétique? Très loin? Très près? Si c'est près, alléluia. Gloire à Dieu. Si c'est loin, comment est votre attitude? Amen. On a tendance à être frustré. Mais cet événement nous enseigne qu'il n'y a rien d'impossible pour l'Éternel. Amen. Le crois-tu? Amen. Quelle est votre situation? Pourquoi tu ne vois pas les choses? Pourquoi on ne voit pas les choses? C'est pas grave les choses. Crois-le. Amen. Travaille pour. Persévère. Amen. Ne te condamne pas. Ne travaille des choses qui sont, ah non, c'est impossible. Ah non, je suis frustré, je suis déçu, et je commence à prêcher la frustration. Ah, je suis déçu, je suis. Peu importe ta situation. Déclare la parole. Au moins, ne dis rien. Et attends le salut de l'Éternel, mes frères. Amen. Quatrième événement, et je vais m'arrêter là. C'est un événement tragique. Dis, événement tragique. On vient voir qu'il y a un événement que Dieu rappelle la naissance d'Isaac. Parce que c'est en Isaac qu'il va avoir l'héritage. Mais entre-temps, il y a un événement qui arrive, qui est tragique, mais qui démarre avec un espoir. Le Père de multitudes a un cœur d'intercesseur. Un Père intercède. Sodome et Gomorrhe, sa méchanceté, sa violence est montée au ciel.
Et encore, Abraham se trouve lié par Lot. Et il va là-bas. OK? Et il sait, il commence à voir, il dit, mais Éternel, s'il y a 50 justes, tu feras succomber le méchant avec le juste? Et l'Éternel lui dit non. Et Abraham, il sait qu'il n'avait pas 50. Et il va à 45, il va à 40, il va à 30, il va à 20, il va à 10. Et je pense que si Abraham continuait, à mon avis, il aurait au moins trouvé un. Mais l'Éternel part de là. Amen. Et la décision tombe. La décision tombe sur Sodome et Gomorrhe. Ça va être la fin. Il va être exterminé. Parce que le peuple est dans son délire. Ils sont en délire, ils sont partis. Comme aujourd'hui, la situation d'aujourd'hui, c'est un délire. On les dit blanc à noir, blanc, noir au blanc. Et on nous a fait pour une chose et on utilise. C'est comme quelqu'un qui crée une chose et on l'utilise pour une autre. Une autre chose. Ah oui, c'est comme ça, dans l'imagination. Bon, bon, bon. Non, non, non. Ils étaient comme ça. Les gendres de Lot, voyant qu'ils s'étaient choisis pour être sauvés de la destruction de Sodome et Gomorrhe, les gendres de Lot plaisantaient, rigolaient beaucoup. Oh, ça ne va pas y arriver. C'est comme aujourd'hui aussi. Oh, oh, oh. Ah, votre Jésus. Oh, il rigole à l'annonce de ce qui va venir. À la disparition, comment on dit? Disparition de Sodome et Gomorrhe. Dieu ne veut pas détruire les méchants. Dieu veut que les hommes se répandent de sa méchanceté. Amen. Dieu ne prend pas plaisir en ça. Mais c'est notre méchanceté qui déclenche les situations. Ah, maintenant, les consignes sont données, mes frères, pour sauver à Lot. Parce que Lot, il a eu faveur devant l'Éternel. Il le dit, l'Éternel le dit à Lot, sa femme et ses filles. Ce genre, ils sont restés derrière. Mes frères, dis à votre voisin, ne regarde pas en arrière. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Tu as eu la faveur avec l'Éternel. Échappe-toi vers un lieu sûr. Avance. Avance. Mais ne regarde pas en arrière. Oh, c'est ça la parole d'aujourd'hui. Mais le problème des regards en arrière, c'est celle-ci. La femme de Lot, elle aimait plus le monde que les choses de Dieu. Et il a avancé, il a dit, ah bah, je vais faire un petit regard. Elle est devenue une statue de sel. Parce que quand Dieu donne des consignes, c'est des consignes. Avance, mes frères. Avance. Avance dans ton appel. Avance dans ta foi. Avance, avance, avance. Et si tu veux faire comme ça pour prendre de l'élan, fais-le, mais avance. Mais ne regarde pas en arrière.
Nous ne sommes pas ceux qui reculent, mais nous sommes ceux qui avancent. Avance dans ta foi, que ça s'écroule, que la destruction vient là-bas et tout le monde disparaît. Non, avance, avance, avance sous Dieu, parce que Dieu veut te sauver. Pourquoi? Parce que nous sommes justes en Jésus-Christ. Dis avec moi, je suis juste en Jésus-Christ. Je suis juste. Je suis la justice de Dieu. Pas par nos actions. Parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Et il nous a justifiés. Cet événement tragique, mes frères, a sauvé Lot. Parce qu'il a eu la faveur. Mais parce que aussi Abraham était au milieu. Et tu as une source de bénédiction, mes frères. Avance. Amen. Résumons. Résumons. Pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Résumons. Ne regarde pas en arrière. Avance. Ne t'arrête pas. Avance dans la foi. Avance, avance. Amen. Seigneur, merci. Merci parce que dans les événements que tu nous fais vivre dans notre vie, tu nous enseignes d'avoir la foi en un Dieu des impossibles, qui peut faire des choses possibles. Je te loue, Seigneur. Et tu ne nous dis pas de nous arrêter, ni regarder en arrière, sinon rester concentré à l'auteur et au consommateur de la foi, Jésus-Christ. Nos yeux sont concentrés pas sur les circonstances, ni sur les choses qui tombent à droite, ni à gauche, ni en arrière. Mais nos yeux avancent et sont fixés sur Jésus-Christ. Alléluia. Et on avance, on avance, on avance. Mes frères, tu deviendras inébranlable dans la foi. Ta foi sera forte. Tu seras établi sur le roc. Et tu es établi. Merci Seigneur pour ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous savez, mes frères, que Lot n'a pas reconnu ni respecté l'appel d'Abraham. Il a terminé dans une caverne. On dit caverne. Ils ont des problèmes sexuels, d'inceste. Malgré qu'il a choisi la bonne terre précieuse. Mais chaque fois, Abraham venait le sauver. Dans un pétrin, c'est Abraham qui vient. Ça, c'est le cœur du Père. Amen. Mais il y a le séjour d'Abraham à Gérard, lieu de logement. Et c'est là où on voit un couple dans la puissance de l'unité. Abimelech, il a pensé qu'Abraham disait du mensonge. Il a dit, tu m'as menti. Il a dit, non, elle est vraiment ma sœur. Genèse 20, 11 au 12. Elle est vraiment ma sœur.
Mais on n'a pas les mêmes pères. Je me suis marié avec eux. Mais ils étaient en d'accord. Et c'est pour ça qu'ils avançaient. Amen. La puissance de l'unité, mes frères, fait que Dieu se révèle au milieu de nous. Amen. Peut sauver nos vies. Amen. Ensuite, dans Genèse 21, dit Genèse 21, un événement. Amen. Cet événement, c'est la naissance d'Isaac. Amen. Alléluia. La parole de Dieu, il dit, l'Éternel intervient en faveur de Sarah comme il l'avait dit, et l'Éternel agit pour Sarah selon sa parole. 25 ans après. Sarah devient enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac, le fils qu'il était né, celui que Sarah lui avait donné. Abraham circoncit son fils, Isaac, de 8 jours, comme Dieu l'avait ordonné. Il y a un événement encore, c'est l'alliance d'Abraham avec Abimelech. Je ne veux pas trop parler sur celui-là. Et on arrive au chapitre 22. Chapitre 22. Dis, chapitre 22. Après ces événements, tous les événements que je viens de dire, au chapitre 22, il dit, après ces événements, dis avec moi, après ces événements, tout ce qu'on vient de dire, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Parce que quand la parole prophétique est donnée, Dieu te met à l'épreuve pour voir qu'est-ce que tu as dans ton cœur. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'accomplissement d'une parole qui va te faire. Oh, Dieu agit. Dieu va voir si tu aimes plus la réponse et plus la bénédiction qu'il te donne qu'à Dieu lui-même. Et c'est là où la parole nous donne des instructions à suivre, mes frères, à suivre. Qu'est-ce que vous attendez quand vous allez recevoir? Dieu va te mettre à l'épreuve. Abraham répondit, mais voici. Mais voici. Qu'est-ce que vous voulez? Il a appris à... Quand c'était pas lui, c'était Sarah. Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Maintenant, la réponse est là. Les garçons marchent et vivons. Et Dieu lui dit, je veux te mettre à l'épreuve. Mais voici. Dieu dit, prends donc ton fils, ton unique, qui est sorti de tes entrailles. C'est lui que tu aimes, figure de Christ. Symbole de Christ, de Jésus, de Jésus. Isaac, va-t'en dans les pays de Moria, et là, offre-le en holocauste. Le Père a offert Jésus-Christ en holocauste, pour toi et pour moi. Sur l'une de montagne que je t'indiquerai. Où est mort Jésus? Golgotha.
Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec lui ses 2 jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'Holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Obéissant, sans trop blablabla. Boum, on y va. Le 3e jour, ça vous dit quelque chose, le 3e jour? Abraham leva les yeux. Wow. Alléluia. Vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, vous comprenez rien, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer la très haute qualité d'adoration d'Abraham avec sacrifice et obéissance. Dieu ne veut pas de cérémonies, Dieu veut d'obéissance. Amen. Une vraie adoration. Puis nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit les bois pour l'Holocauste, les charges sur son fils Isaac, il prit dans sa main le feu et les couteaux. Comment il va se sentir? Je vais finir. Bon, en tout cas, en hébreu, il dit que Abraham, à ce moment-là, il avait la foi que Dieu, même des morts, il pouvait ressusciter et donner une descendance. On apprend quelque chose, mes frères. On apprend quelque chose. Ces choses sont pour notre instruction. Amen. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac adressa la parole à son père Abraham. Il est nécessaire un père qui t'explique les choses. Il est nécessaire la paternité, mes frères. Dans un ministère, il faut la paternité. C'est que je vous expliquais aux frères. Quand un ministère va tout seul dans la vie, sans paternité, le jour où il y a des problèmes, il ne peut pas parler avec personne. Et boum! Un père n'est pas toujours pour te dire bon, il est aussi pour t'écouter. Et c'est tout. Amen. Il y a des gens qui refusent la paternité parce qu'ils disent non, j'ai mon relation avec Dieu, je n'ai pas besoin de personne. Isaac adressa la parole à son père Abraham. Abraham ne savait pas non plus grand-chose. Et dit, mon père, il lui répondit, mais voici mon fils Isaac. Repris, voici le feu, le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Regarde comment un père répond. Abraham dit, mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même. Remarquons que pour que Abimelech soit vivant, Dieu l'a dit, Abraham, mon prophète, va prier pour toi, pour que tu ne moures pas. Amen. Donc, il prophétise. Dieu va pourvoir lui-même de l'agneau. Et Dieu a pourvu à l'agneau
Jésus-Christ pour les sacrifices dans la croix. Avant, c'était des lois, c'était des animaux. Mais Dieu a pourvu pour que toi et moi, on soit juste sauvés, justifiés et sanctifiés. Amen. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisait un autel. C'était un homme d'adoration. C'était un homme de sacrifice. Amen. La foi, qu'est-ce que c'est la foi? Dis avec moi. Dis, vous pouvez me poser la question. Qu'est-ce que c'est la foi? Pasteur, je vous ai envoyé un vidéo. J'espère que vous l'avez écouté. Là, c'est très clair. Quand je vous envoie une vidéo, c'est pour prendre le temps. C'est en anglais, en espagnol. Mais la foi, c'est l'obéissance et le sacrifice. Tu dois sûrement sacrifier quelque chose. Le Père a donné son Fils en sacrifice. Et la chose que tu sacrifies dans ta vie, tu es qualifié pour que Dieu t'utilise. Combien veulent que Dieu t'utilise? Tu dois sûrement sacrifier quelque chose. Ça, c'est la loi universelle. Si tu le vois, les gens qui ont sacrifié des choses, ils sont arrivés à quelque chose, non? C'est une loi naturelle, mais c'est une loi spirituelle aussi. Amen. Il dit, puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils jusqu'au bout. Il aimait. Alors l'ange de l'Éternel appela du ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, ne tende pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Ça, c'est le secret. Il y a la réponse. Dieu le met à l'épreuve. Il va jusqu'au bout. Et avant, c'est-à-dire, quand Dieu répond, quand se matérialise la parole prophétique, cette parole prophétique doit être mise en sacrifice. Parce que Dieu veut voir si tu aimes plus la chose que Dieu t'a donnée, à lui. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Amen. Ça, c'est l'enseignement. Après, avant les événements, école de Dieu, et après ces événements, Dieu va tester le cœur d'Abraham. Amen. Et aujourd'hui, pareil. Abraham leva les yeux. Parce que l'Éternel va reconnaître qu'Abraham craint l'Éternel. Amen. Craint l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est que sa présence est toujours devant toi. Craindre l'Éternel, c'est ça. Que si tu vas aux toilettes, là, le Seigneur va.
Que si tu es à la douche, là, elle est là. Que si tu vas au transport, il est là. Que si tu vas au fond de la mer, il est là. Que si tu vas en orbite, il est là. Que si tu vas à la lune, il est là. Puisque le cieux de cieux de cieux ne peut contenir la présence de Dieu. Craindre l'Éternel, c'est savoir qu'il est présent, toujours. On a un cadre. Amen. Amen. C'est pas la peur. Ah, Dieu, je fais tout. Non, non. Dis avec moi, par amour. C'est pas par la représaille. Dieu n'est pas intéressé en que tu le sers parce que tu as peur et puis que le Dieu châtieur et fouettard vient et tu te donnes. T'as pas fait ça. Non. Tu fais les choses et tu sers le Seigneur par un amour débordant. Un amour. Amen. Les autres choses, ça ne tient pas. Amen. Abraham donna à cet endroit les dons d'Adonai-Jireh. Levez-vous, mes frères. Alléluia. Merci. Et je finis, alléluia, après ces événements. L'ange de l'Éternel reçoit cette bénédiction. Reçois. Tu as la même chose. Chaque bénédiction que nous recevons, une réponse à une prière, une chose, il va toujours être testé. Amen. Je ne m'accroche pas à ça. Amen. J'aime l'Éternel. Amen. J'aime sa maison, mais j'aime le Seigneur de la maison. J'aime la bénédiction, mais j'aime bien celui qui donne la bénédiction. C'est-à-dire, je ne m'arrête pas sur les choses. Sinon, celui qui donne les choses sur la personne. L'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois du ciel et dit, je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel, parce que tu as fait cela. C'est-à-dire, il a eu craint de l'Éternel. Amen. Il n'a pas refusé ton fils, parce que tu as fait ça. Et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Reçois. Je te comblerai de bénédictions. Ces choses sont écrites pour notre instruction. Amen. Des fois, il faut nier beaucoup. Amen. Vous vous rappelez quand Dieu l'apparaît à Abraham, il a dit, marche devant ma face et sois intègre. C'était au milieu. Dieu l'avait formé pour avoir un caractère et soutenir la bénédiction. Amen. La bénédiction peut nous détruire, peut nous éloigner de Dieu, des priorités, de devenir, voilà, je suis béni, et passer sur les autres. Amen. Mais il peut aussi nous donner des grandes choses quand nous nous laissons former par Dieu. Dis à votre voisin, on est formé aujourd'hui. Amen.
On est qualifié pour la bénédiction. Hein? Je jure par moi-même, oracle de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton Fils unique, je te comblerai de bénédictions, je te multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance, parce que tu as écouté ma voix. Écoutez la voix de Dieu, c'est merveilleux. Des fois, nous paraît bizarre ce qu'il nous demande de faire. Dans l'attente, on dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, Seigneur? Mais Amen. Beaucoup de gens viennent à moi, mais pasteur, mais pourquoi je le dis? Ni moi-même, je sais. Et j'ai la sagesse d'attendre. Amen. Avec foi, il n'y a rien impossible pour l'Éternel. Amen. Il vous encourage. Nous, vous pouvez me dire, pasteur, soyez encouragés avec cette parole. Il n'y a rien d'impossible pour vous. Merci mes frères. Merci, c'est vrai. Pasteur, ne regarde pas en arrière. Ok, mon frère, je le reçois. Pasteur, ne t'arrête pas. Ok. J'avance. Amen. Et quand les forces se diminuent, l'Éternel dit, ça ne sera pas avec ta force, mais avec ma force. Amen. Qu'il est bon la parole de Dieu. Mes frères, il n'y a rien d'impossible pour l'Éternel. Crois-le. Mais ne regarde pas en arrière. Ne t'arrête pas. Avance en ce que l'Éternel t'a dit. Fonce. Amen. Avance. N'écoute pas les voix de la serpent comme Ève l'a écouté. N'écoute pas la voix intérieure du doute, ni d'incrédulité, ni non, c'est déjà foutu. Non, c'est rien foutu. Non. Ça commence. Et Abraham a reçu la bénédiction et il a écouté. Parce qu'il a écouté l'Éternel, la voix de l'Éternel. Amen. C'est une bénédiction, la voix de l'Éternel. Il ne se trompe jamais. Jamais. Seigneur notre Dieu. Ta parole est une lampe à mon sentier et l'éclair, Seigneur, dit où je marche. Et les instructions que nous avons appris, nous te remercions pour ça. Et nous allons vers l'accomplissement de ta parole prophétique. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu travaille avec les hommes et les femmes. Alléluia, Seigneur. Nous verrons d'Isaac. Alléluia. Vous
ce que nous sémons, nous allons récolter. Récolter, alléluia, des enfants dans la maison. Amen. Le temps de la stérilité commence à terminer. Il faut s'habituer à la bénédiction. Il ne faut pas dire non, c'est tout. Non, non. Amen. Et refuse d'être comme le peuple d'Israël, qu'ils sont sortis pour la liberté, mais ils sont restés prisonniers ici. Amen. Et dans les moments de difficulté, ils ont dit à Moïse, on préfère retourner là-bas parce que là-bas on mangeait bien des oignons et tout. Non, ne regarde pas en arrière. Arrière, c'est passé, mes frères. Je voudrais vivre comme avant avec mon couple. C'est fini, mes frères. Tu dois avancer. Ton passé est fini. C'était plein de bisous. Maintenant, invente autre chose. Ah, avant c'était bon. Avant c'est fini. Maintenant, il faut faire autre chose, Coco. Amen. 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 On veut toujours comme avant. Avant, c'est passé. Amen. Alléluia. Maintenant, c'est le temps d'unité. Amen. Maintenant, c'est le temps de guérison. Maintenant, c'est le temps de lâcher la douleur. Maintenant, c'est le temps de la querelle part de ma vie. Amen. Part. Et nous perdons beaucoup de temps parce qu'on regarde trop le passé et on pense trop dans le futur, le présent. Ah bah, non mais non. Amen. Pour le futur, sois reconnaissant avec ce que tu as dans le présent. Amen. C'est ça qu'Abraham a appris. Amen. Il allait étape par étape. Alléluia. Et il a été qualifié pour ça. Étape par étape. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. On apprend de ta parole. Et on déclare ta parole, Seigneur. La parole prophétique de ton Église s'accomplit. La parole de croissance, de multiplication, alléluia. De multiplication des familles, de multiplication des couples, de multiplication des enfants, des jeunesse, Seigneur. Les résultats, Seigneur, c'est toi qui donnes la croissance. Père, alléluia. Merci, Père, pour ton Église, alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, amen et amen. Donc, on dit à nos auditeurs une bonne journée, amen, bon après-midi, puis à dimanche prochain. Au revoir.